joué par Gary Saint-Germain de regretter mémoire, parce qu'il a malheureusement péri avec le 12 janvier. Et Gary, qui était au Palais national à l'époque, et tout de suite après le retour du président Aristide, a vraiment joué un rôle important en essayant d'atténuer les différences qu'il y avait entre les gens de son côté, l'ACN et secteur public, secteur privé, privatisation, tout ça. Donc, tous ces antagonistes-là ont pu être travaillés ensemble et on a finalement abouti à cette signature donnée par Jean Aricea. Maintenant, on a tout de suite traversé à la phase d'exploitation. Et là, je pense que les acteurs ont commencé à pêcher. On n'était plus dans cette dynamique d'ouverture, de coopération, de dialogue, etc. Et la compréhension même de l'objet différait d'un point à l'autre. C'est-à-dire, l'Internet que nous voyons aujourd'hui, qui à l'époque était essentiellement pris en charge par les instances académiques, donc qui avait une haute valeur sociale, n'était pas, disons, la prise en charge au niveau local était un petit peu trop restée dans le domaine purement commercial, économique. Et je crois que ça nous a fait perdre beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités parce que il y avait la commercialisation avec la compétition qui est née tout de suite. Hein. Il y a eu tout de suite, on a eu la Netcom, on a eu comment ça s'appelle l'entreprise là qui était avec Focus, etc. Donc, il y a eu une compétition qui est née automatiquement, c'était très bon pour le secteur dans la mesure où, grâce à ce travail, on a pu entrer en plein dans une sorte de privatisation de ce secteur-là, mais trop vite, on a perdu l'aspect social de vue. Voyez? Donc, c'était à l'État également de gérer tout ça également. Hein. Même dans les concessions, on aurait pu quand même influencer. Voilà. Dans les concessions, il y avait quand même certains éléments qui avaient été pris en compte, etc. Mais je pense que l'État n'était pas, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas encore très bien compris quel était le rôle qu'il pouvait jouer, puisque tout ceci était, on était au début. Et il y avait pas, les règles du jeu n'étaient pas clairement comprises. Et c'est justement là que je dis, alors qu'au départ, on travaillait ensemble, la dynamique, les principes et tout, maintenant, on est resté dans un formalisme sans règles du jeu établies qui a empêché d'avancer. Politique de télécommunication, politique publique pour avoir tout ça. Voilà. Alors, avant de prendre la pause, Stéphane, je crois que Chile, c'est bon, cuisine, tout problème institutionnel, ça qui a passé au niveau politique, au niveau commercial. La deuxième partie, et au un acteur à partir du groupe Croissance, tu as parlé tout à l'heure, elle a fait un photel qui va laisser faire promotion. Comment tu as résumé ça pour nous, deuxième partie, année 90, qui prend un élément important, côté que le grand public là va commencer à comprendre, il ça qu'a fait Internet là. Comment tu as vécu le problème? Bon, justement, en fait, nous venons justement tout avantage et opportunité qui gagne dans la question Internet là. C'est là ça qu'au niveau du groupe Croissance, vous avez gagné idée et organiser un foire pour justement vulgariser tout avantage ça et vous demandez justement travailler sur le dossier ça avec vous et puis c'est comme ça que nous venons créer un photel qui était en fait un moyen pour nous véhiculer tout avantage et tout avantage économique et social que nos pays capable de jouer en termes de développement si nous vraiment embrasser Internet là. Et là nous commençons à organiser foire infotel qui devient un très grand succès que nous avons commencé à aller dans différentes villes de province. Ça te permet que la population ouais eux-mêmes et qui ça va joindre de positif dans l'utilisation Internet là. Et c'était un moyen tout pour entreprise pour être
évaluer quelle opportunité qui gagne en dehors de Port-au-Prince. Ça qui vient arriver, c'est que, étant donné que l'économie est toujours très concentrée au niveau de la région métropolitaine, il y a très peu d'entreprises vraiment qui t'a essayé d'envisager est-ce qu'il t'a fait sens pour aller au Cap, au CAI, Jacmel. Donc, je me souviens que la première fois que nous organisons en dehors de Port-au-Prince, qui était Jacmel, en 99, et 98-99, en fait, le nous venu, c'est le ça que nous introduit Internet tout dans Jacmel à travers ACN justement. C'est ACN qui était rentré avec nous Jacmel et nous te dit nous que bon chaque fois que nous parlons dans la ville de province, nous avons fait en sorte que au moins Internet là été dans la ville de province. Donc c'est comme ça que le nom au Cap c'était même bail là et au Cap c'est Netcom moi quoi qui était positionné pour le Cap et puis nous te continuer comme ça et jusqu'à présent on n'a pas écouté des gens qui disent que me songer l'autre est fini au CAI ou bien Virette, etc. C'est la première fois que nous avons fait connaître Internet là et que nous pas oublié dans tous les détails ça. C'est que ça vient faire que on gagne d'intérêt tout de population et à travers Internet là et il y a plein d'entreprises qui ont profité de ça pour lancer de nouveaux services, pour exploiter une série de nouveaux marchés. Après, nous allons faire des structurations parce que Jean-Chilette a dit et chaque monde qui était en côté à travailler pour Contour et il va la priver très loin. Donc, nous commencer à gagner des structures qui mettaient en place pour essayer d'organiser Internet haïtien. Donc, nous allons parler de questions d'établissement de domaine acheté que moi j'ai travaillé sur lui avec Raymond Noël. Nous avons sur des détails qui ça débat, ça c'est une belle histoire tout. Vinn gen création de l'association haïtienne pour le développement des TIC, ATIC. Objectif ATIC, c'était justement regrouper différents acteurs pour mettre eux ensemble, pour travailler, coopérer de façon à ce que yo fait que le développement ça est bénéfique pour tout le monde. Donc, je pense que c'est des points intéressants qui étaient venus faire en sorte que et qui viennent commencer à mettre certaines structures dans l'industrie. Et jusqu'à ce que nous venions aujourd'hui une sorte de consolidation. Parce que il est très difficile pour une petite entreprise et en fait ça se fait demande tout le monde. Donc nous commençons à vivre avec des consolidations ou des entreprises qui sont plus gros qui sont capables de desservir une plus forte population. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique. Nous avons parlé de l'Internet 25 ans après et l'Internet haïtien en particulier. Nous proposons dans quelques instants. Racontez nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pas gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défend intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'offre ses clients Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté,
Sogebank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche à 7h. On a parlé de Internet. 25 ans plus tard, on a fait l'histoire. Chile, je crois qu'au ban années 90, et côté team, on a fait. Nous venons d'entrer dans l'année 2010 et nous avons développé un concept de l'alphabétisation. Qui s'est passé? Est-ce que le modèle dominicain aujourd'hui, est-ce que le a un succès et le modèle haïtien côté le bloqué, ça qui passe? Dans quel point aujourd'hui à la fin Internet, là, 25 ans plus tard? On pense que Internet en Haïti, comme toute autre chose dans l'environnement haïtien, il souffre d'un problème essentiel, c'est que nous n'avons pas un projet de société. Et ce que j'entends par un projet de société... Plus large que Internet simplement? Il faut que la société a lui-même des gros projets. Après, tu as utilisé route là? Mais certainement, soit parler d'un outil de développement, un outil de croissance, ou outil de développement, dans quel environnement? C'est-à-dire, qui politique publique et qui supporte, quelles sont les institutions? On va parler autant secteur privé que public, etc. Qui acteurs, qui synergie, qui crée. Donc, un ensemble de paramètres qui, je ne dis pas exister, pas seulement dans la question Internet, mais dans tout autre domaine aussi en Haïti. Donc, je pense qu'il faut ne pas lui tête nous, et tant que nous pas abordé des questions en profondeur. Et oui, ça va être très intéressant que je dis gagner et cacher modèle électronique que nous avons développé, gagner tel ou tel bagage, etc. Mais les actions individuelles, le pas gagner des synergies, le pas gagner des interactions, le pas gagner un point de rencontre entre eux qui peut faire que un effet domino qui a créé, etc. Ou que parfois on annule l'autre. Ou que il y a une difficulté pour développer ça parce que les ressources qui besoin déjà prend par l'autre. Alors que s'il y avait un cadre qui intégrait le tout, on aurait eu justement une amplification, une accélération de la dynamique. Donc l'Internet n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un instrument. Donc il faut un ensemble de projets qu'on a utiliser plateforme pour nous joindre. Il faut nous d'abord un projet haïtien. Ce que j'entends par projet de société, c'est écoutez, l'haïtien se réveille, le jeune haïtien, il prend la rue. Il est susceptible de faire n'importe quoi parce qu'il ne se reconnaît, il ne se retrouve encore en rien. Notre histoire, absolument rien ne nous interpelle. Alors que nous avons une plus belle histoire à travers le monde, etc. Donc autant de choses qui devraient nous amener à nous construire en tant qu'individus et nous donner envie d'aller de l'avant. Et comment on est capable de prendre, c'est pas simplement mettre l'école. Si on prend un petit jeune ou pas mettre les non perspective déterminée, ou pas une vision que la société a transportée qui ballon idée de lui, et effectivement, ça ne suffit pas. Mais son bagage qui est extrêmement important. Et je crois que c'est autant de choses qui devaient être travaillées. C'est-à-dire le niveau superstructurel, non pas qu'à négliger, et puis nous étions simplement avec des actions, les grandes instances internationales qui veulent financer tel bagage. On parle aujourd'hui de tel bagage, bon, on a les moyens, on fait, non. Quel est le projet? Est-ce que ça répond à des politiques publiques? Je crois que quand même, il y a des choses qui sont en train de se faire. Par exemple, bon, on ne va pas parler de chapelle, mais moi, je connais que, par exemple, au niveau du Conatel, il y a fait de projets scolarité qui lancés sous question de laboratoire informatique. C'est une accélération de choses qui potentiellement avaient existé, etc. Mais il y a une accélération. Maintenant, comment, quel partenariat, quel contenu, comment, what is next, comme me le disait un jour Raymond Noël, après que nous sortions ensemble dans nos conférences, what is next. Donc, un projet, une action ne suffit pas. Équiper, c'est une chose. Mais les contenus, l'éducation qui vient avec, etc. Maintenant, quelles sont les perspectives, les ouvertures, les marchés? Qui supporte, qui amène vers? Je pense que nous avons une réflexion vers tout ça pour qu'on ait un tout, une construction qui soit proposée
Et à ce moment. C'est ça que je suis content de dire, et rôle chaque monde, bien content de parler de projet qu'on a tel là, mais est-ce que c'est lui qui fait le tout? Est-ce que le pas un rôle de réglementation? Est-ce que pas un l'autre? Ça va faire l'autre débat. Et Stéphane, est capable de son produit d'Internet. Il y a des réussites individuelles, peut-être si pas d'Internet, peut-être vie pas réussi, je le dis là. Comment pour Jean-Chile parler nous pour nous pas quelques graines qui réussissent là-dedans? Comment pour nous capables de créer des Stéphane qui est capable lui-même bénéficier et faire société à bénéficier? Ah bon, parce que il faut qu'il n'y ait pas une exception. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait accès même. Parce que qu'est-ce qui fait la différence? C'est que à partir du moment que on a accès à Internet et on a accès à connaissances, on est capable de former tout pour compte, et même si c'est une institution qui pas en Haïti, mais on a une capacité pour former tout pour compte parce qu'on a accès à toute documentation, tout livre et qu'on a besoin. Moi, au début, dès qu'on a acheté le livre et puis me faire livrer, mais le Amazon vient introduire Kindle côté que en 30 secondes on a un livre dans mais il vient accélérer accès à ça. Et c'est depuis là ça tout que librairie en Haïti pas je fais comme moi encore parce que il perdu comme client. Il vient perdre comme client, m'était un client très donc c'est ça. Donc ça veut dire que je pense que c'est ça qu'on a essayé de chercher dans l'infodel, c'est une massification de l'accès de façon à ce que jeunes qui sont à côté de notre pays qu'ils aient accès à la même quantité d'informations. Deuxième chose que nous avons essayé de faire, c'est résoudre un série de problèmes critiques que nous avons en Haïti. Par exemple, Internet l'a introduit en Haïti en 1995, mais c'est jusqu'en 2004 que nous sommes capables de gagner une propre adresse achetée par nous. Donc, nous travaillons sur ça de 2000 à 2004, il prend nous 4 ans pour nous mettre en place. Et là, nous avons mis un système de gestion de domaine acheté en place. C'était un système qui était plus avancé dans les Caraïbes, il était même plus avancé que ça a été gagné en France. Malheureusement, depuis, il a dépassé nous. Donc c'est un bagage et qui à chaque fois qu'a privé nous toujours gagne des histoires à côté que c'est nous qui premier introduit des télévisions couleur dans les Caraïbes, ensuite il passé devant nous. C'est donc des Républiques dominicaines mettent un système de télécommunication en place qui était nous derrière. Donc là, nous avons mis des domaines achetés en place, nous avons un système assez avancé parce que nous avons appris de qui ça que tu as fait et puis nous avons qui était en avance de l'heure à l'époque. Et puis après ça, nous camper là et puis nous pensons nous arriver. Donc je pense que c'est difficile pour une dynamique là. Il est difficile pour une dynamique là et c'est surtout parce que Jean-Chile a dit nous pas une politique de développement qui fait de Internet là aux outils pour développement. Parce que même en termes d'urbanisme, en termes de même, là, on a construit route. Si nous parlons de réseau routier, de maillage, tout le temps on appelle de maillage routier, mais réseau fibre optique là tout, c'est très important. On pas qu'à parler de urbanisation, de construction de route au 21e siècle sans pas passer à réseau Internet là tout. Nous on parle de l'eau, électricité, Internet ça fait partie du développement. C'est ça qui fait que c'est Natcom ou bien Digicel qui est obligé eux-mêmes à construire eux-mêmes, il y a casé route là. Ensuite, le caméra a besoin de jour, il vient les recouper câble encore. Donc, il y a toujours un manque de coordination et qui souffre du fait que nous n'avons pas une politique publique véritable qui fait que nous n'avons pas vraiment profiter au maximum de toute potentialité que nous gagnons aujourd'hui. Chile, Internet 1.0, nous te connaissons bien, nous vivons. Ou tu as fait transition 2.0, ou tu as 2.0 qui est venu, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, en fait... Qui changent par la net. Oui, personne pas vraiment ouais à venir, mais avec facilité de communication, etc. Et un enseignement qui est clair, c'est que moun besoin de communiquer. À tout prix, il a besoin d'échanger informations, etc. Maintenant, comment nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de profiter de ça et je regrette que... on s'est beaucoup plus converti en consommateur et Internet 2.0 n'a pas suscité des initiatives et je pense suffisamment marquant qui est capable d'essayer un jour de nous espoir que nous-mêmes tous nous pour aller et partie prenante de l'aventure autrement que dans le siège passager mais tout dans le siège driver. Et là, il faut tirer les leçons. Stéphane, Internet 3.0, c'est Internet of Everything. Tout le bagage va le connecter, ce n'est pas donner Chile simplement, qu'il t'a cherché,
monde connecté, il dit que les objets sont connectés. 25 ans plus tard, bon, moi, je suis capable là, on est capable peut-être vivre. Est-ce que Haïti, dès qu'on parle de 25 ans plus tard, Internet, ça, ouais. Bon, c'est justement que je dis, nous encore un carrefour, côté que nous avons innové et prendre les devants. Par exemple, si je prends un domaine monnaie électronique, transaction par téléphone, et tout pays pratiquement, nous en pleine révolution là. Pas un pays vraiment qui a dit que vraiment devant net, à part le Kenya qui a dit que devant. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a toujours au premier moment de comment ça. Le fait que nous entrons dans la bataille plus ou moins en même temps, ça veut dire que nous avons un moment côté que il y a des décisions que nous sommes capables de prendre pour révolutionner les gens que nous faisons business en Haïti. Une raison qui fait que Internet là en Haïti, surtout est un Internet de consommation, c'est parce que depuis que nous introduisons Internet en Haïti, pas de jamais de moyen vraiment pour nous payer un service ou bien un produit sur Internet en Haïti. Parce que le seul moyen que nous avons, c'est code de crédit. Code de crédit n'est pas accessible à la majorité de la population. Deuxièmement, compagnie Visa Mastercard, ils mettent Haïti sur une liste rouge. Ils n'ont pas autorisé les banques haïtiennes de permettre que les gens fassent des transactions online avec code. Donc le fait que nous avons un système de paiement qui n'est pas basé sur le code de crédit, et le système de paiement par téléphone, il permet que nous contournions l'obstacle et que nous puissions utiliser les outils pour nous développer et marcher au niveau domestique. Il crée un peu l'opportunité pour de jeunes qui sont capables d'entrer dans le domaine ça pour faire des systèmes des sites web commerciaux. Et nous avons vraiment commencé à parler de commerce électronique véritablement en Haïti. Parce que le commerce électronique là, pratiquement pas existé en Haïti. On n'a pas acheté des entreprises qui sont là-bas, mais entreprises haïtiennes qui voulaient un site web côté que le cas vendre des produits ou bien un artisan qui voulait faire ou bien n'importe monde, il n'y a pas une façon vraiment facile qui est accessible à tout le monde en Haïti. Donc, je pense que c'est un domaine côté que nous, en pleine révolution qu'on y a, nous avons pris des décisions que nous avons prises au niveau de l'État, qui est supposé, qui ont été prudents toujours, qui ne pas voulu la guerre net, au niveau du système bancaire. Et je pense qu'il y a un peu l'opportunité. Au niveau du gouvernement électronique, tout exactement. Ça. Pour nous finir, monsieur, WhatsApp, 19 milliards de dollars américains. Chili, on a peut-être des chiffres, ça. On regarde des phénomènes, ça a côté lancé. Ça veut dire quoi? Bon, c'est que faut retrouver énergie, dynamisme de départ là, quelque part. Quelque part, on a inventé Internet là comme un espace qui est capable d'influencer le restant, puisque pour que le restant suspende influencer. Parce que il est suffisamment grand, il est suffisamment il a une propre logique par lui pour que qu'on y a même nous capable de construire une culture en dedans avec usagers qui sont même capables de répondre culture ça à l'extérieur et puis fait que l'autre comportement dans la société pour le reste. Mais tant que nous n'avons pas effectivement créé une nouvelle culture du risque, capacité de proposer, capacité d'incuber, parce qu'il faut nous incuber une initiative. Il est très difficile pour un jeune qu'on y a prendre une initiative et puis c'est lui-même qui est responsable de A à Z, tout élément qui doit amener succès. C'est très très difficile. Donc, un environnement incubant est extrêmement important à créer, je dis en Haïti, si nous voulons changer dynamique ça de consommation de masse là, à capacité pour nous prendre en charge en tant que producteur dedans. Voilà, chers amis, nous devons présenter une pop Team Bernard Lispano. Je Baptiste qui vraiment font un travail extraordinaire pour faire ici comprendre l'importance de l'Internet. Nous devons présenter Stéphane Bruno qui est un produit de l'Internet. J'en ai dit tout à l'heure là que c'est de ça que les construit ville. Donc nous montrer qu'en Haïti nous sommes capables de faire des bagages. Mais il faut que l'environnement, institution soit en place. Ce n'est pas juste avoir quelques cas. Il faut élargir quand Internet là c'est s'allier, son gros réseau, c'est vraiment permettre que le plus de monde capable de réussir là-dedans. Monsieur, merci de fêter 25e anniversaire là, on va continuer à pour 50e non. Longue vie. Merci. Merci. Téléspectateurs et téléspectatrices, merci beaucoup. À la semaine prochaine.